On a été voir Marie Lecoq, qui fait partie du CNCD 11-11-11, qui voilà, est une énorme association qui regroupe plusieurs associations. Et Marie Lecoq nous a expliqué en fait ce qu'était le CETA, le TTIP, d'un autre point de vue. Alors le TTIP, c'est un accord de commerce qui est en négociation pour le moment, depuis 2013, entre l'Union européenne et les États-Unis. Et donc l'objectif de cet accord de commerce, c'est tout simplement d'augmenter le transport de biens entre l'Union européenne et les États-Unis, dans un sens comme dans l'autre. Et donc pour ce faire, deux moyens très simples. D'une part, diminuer les normes qui empêchent ces produits d'arriver d'un côté et de l'autre, les normes sanitaires, les normes sociales, les normes environnementales, etc. Et de l'autre, pouvoir instaurer un système de justice privée. Alors il y a plusieurs raisons claires pour lesquelles on s'oppose au TTIP. C'est que d'une part, ça se passe tout à fait dans l'obscurité, on ne sait pas très bien ce qui est négocié, on n'a pas les textes clairs, il y a vraiment un problème de transparence et de démocratie à ce niveau-là, mais également parce qu'on sait que c'est un traité qui ne va pas du tout dans le bon sens par rapport aux normes environnementales et aux normes sociales. On a besoin de traités internationaux, on en a vraiment besoin, mais on a besoin de traités qui soient plus radicaux sur ces questions-là et qui nous permettent d'élever nos standards de protection de l'environnement, de protection sociale, etc. On a creusé un peu avec elle la question de comment on allait gérer le projet, enfin, quels objectifs font ce succès. On a aussi rencontré les autres jeunes qui allaient aider le CNCD 11-11 à tenir des stands, à informer les gens là-dessus. On mène des actions sur ces thématiques depuis vraiment longtemps, mais ici, ces derniers mois, on a vraiment accentué très fort les mobilisations sur les festivals, sur tous les événements publics. On a aussi fait énormément de conférences, de débats, d'abord pour que l'information soit la plus claire et la plus transparente possible, pour qu'elle arrive au plus grand nombre de citoyens. On s'est surtout posé des questions par rapport à ces traités et partir de ces questions pour aller rencontrer d'autres gens. J'étais le plus jeune du groupe. J'aime bien tout ce qui est audiovisuel, donc c'était un truc qui me tentait quand même de manier tout ce qui est caméra, micro, de réaliser un reportage en gros. Comme là c'était un projet réalisé par des jeunes, je me suis dit que c'était le moment de faire un truc engagé. Je suis intéressé par le milieu du journalisme et donc je vais dire que pour moi c'était une belle occasion d'aborder un sujet qui m'intéressait et en même temps d'avoir une certaine expérience dans le journalisme. On a eu droit à des formations caméra, à l'interview qui sont différents arts, on va dire, qu'il faut pouvoir maîtriser. C'était quelque chose de très intéressant, autant au niveau de la forme que du fond. On a commencé le reportage à Esperanza, donc dans le cadre du CNCD 11-11. Et donc là, on est parti, on a fait différentes interviews, comme du festivalier lambda, comme des personnes, des conférenciers qui passaient par là. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. On va se faire écraser par ce TTIP. Allez vous renseigner parce qu'il y a un truc qui se magouille plus ou moins derrière notre dos et ce serait mieux d'être au courant parce qu'on va tous avoir un impact, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de presque tous les domaines. La logique générale de ce type de traité, c'est de tendre à plus de libéralisation et en ce qui concerne la protection sociale appliquée à la santé, ça pourrait avoir un impact sur l'assurance maladie, c'est-à-dire sur la capacité qu'ont les gens à pouvoir accéder aux soins dont ils ont besoin en fonction de leurs besoins et pas en fonction de leur capacité à payer leurs soins. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas les Américains contre les Européens. Il y a plein d'Américains qui s'opposent au TTIP, tout comme en Europe. C'est surtout un combat des citoyens contre les multinationales. Tout doit de plus en plus être dans la concurrence, dans une idéologie qui est que chacun pour soi, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et je crois que c'est ça aussi que nous, avec le TTIP Game Over, on dénonce. C'est que c'est ça la base de l'idéologie qui a créé aujourd'hui qu'un TTIP se négocie. Et c'est effectivement ça qu'il faut changer. Madame la juge, c'est injuste. Il n'y a aucun droit pour la défense des lobbyistes. On parle pas du même droit, je crois. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ce qu'on fait ici à Esperanza, on essaie de sensibiliser les personnes
à la question du TTIP. Donc il y a des lobbyistes qui se baladent. Et puis en fait, les lobbyistes, ils essayent de convaincre les gens que le TTIP, c'est bien. Et l'idée, c'est que les gens, s'ils ne sont pas d'accord avec eux, ils peuvent les ramener devant le tribunal qui est ici. Et puis ils sont jugés, donc on explique un petit peu ce qu'ils font vraiment, au-delà du discours qu'on entend généralement. Donc c'est une manière un petit peu de déconstruire toutes ces idées-là. On aimerait vraiment mettre en avant ce qui se passe entre les institutions européennes et les grosses entreprises, qui du coup sont en train de créer des accords qui ne sont pas du tout dans l'intérêt des citoyens. Le plus compliqué, c'était le poids de la caméra, en fait. C'était assez chouette, même si je ne posais pas les questions. J'écoutais l'interview quand même si je me concentrais plutôt au cadre, mais j'écoutais quand même et c'était intéressant. On a eu le privilège de pouvoir interviewer Antoine Deltour, donc le lanceur d'alerte pour LuxLeaks. Chaque citoyen, à la base, a le pouvoir de bouger les choses et c'est vraiment un appel à la responsabilité de citoyen de s'intéresser à la chose publique et d'agir quand c'est possible. Et je pense qu'on peut le faire largement plus parce que malheureusement, on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui dysfonctionnent et quand on constate des pratiques qui heurtent, qui sont contraires à l'intérêt général, qui sont illégales, et faut en parler, il faut essayer d'y mettre fin, quoi. C'est vraiment une responsabilité de citoyen. J'ai eu l'occasion d'interviewer Antoine Deltour et pouvoir filmer en fait toute cette ambiance-là. C'est quand même génial parce qu'on a quand même réussi à sauvegarder presque l'ambiance qu'il y a eu dans le festival. On l'a mis sur une carte mémoire et là c'est gravé. On a eu l'occasion d'aller interviewer un entrepreneur du zoning de Rochefort. Lui avait un regard de personne qui est dans le monde du travail, qui est vraiment impliqué là-dedans. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu voir, d'un premier abord, dans mon entreprise, ce n'est pas quelque chose de catastrophique. On a plutôt tendance à entendre ou à lire que les choses pourraient se simplifier. Et je pense que c'est nécessaire, en tout cas à l'heure actuelle. Maintenant, on peut également imaginer que derrière ça, il y a probablement une programmation et quelque chose qui est déjà dessiné, orienté pour justement renforcer encore les multinationales et ces grands groupes qui finalement dirigent un petit peu la manœuvre commerciale au niveau mondial, quoi. Dans l'entreprise, ça devient compliqué. C'est beaucoup d'efforts, toujours plus d'efforts, etc. Je l'entends un petit peu partout, chez tout le monde. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'il y a probablement des problèmes financiers dans l'entreprise en général, en Belgique, un petit peu partout, même en Europe. Et que ces problèmes d'argent, finalement, génèrent d'autres soucis de gestion au quotidien, avec beaucoup plus de travail en amont pour pouvoir conclure une affaire et ce genre de choses. Donc voilà, il y a une crainte de l'investissement, il y a une crainte pour pas mal de choses. Donc voilà, les choses évoluent, malheureusement pas toujours dans le bon sens, donc voilà, on subit, on fait le gros dos et on attend que ça passe. On a eu des agriculteurs, on a eu des personnes qui travaillent avec l'environnement, tout ce qui est écologie aussi. Et voilà, vu qu'eux, ils sont vraiment touchés personnellement, ils s'y connaissent beaucoup plus. Alors que moi, le seul pouvoir que j'ai, c'est de m'informer, mais personnellement, j'ai pas eu l'impression d'être touchée. Uniformaliser toute la planète, c'est pas possible ça, parce que chaque pays a ses spécificités. Il faudrait que l'agriculture soit retirée du TTIP, parce que le TTIP, il y a quand même, c'est tout le commerce, je veux dire, entre l'Amérique et l'Europe, grosso modo. En résumé, c'est ça. Mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a autre chose. Il y a des échanges scientifiques et plein d'autres choses. Et l'agriculture, en fait, a toujours été une monnaie d'échange. Ça a toujours été ça. C'est toujours, je vais dire à la base, qu'on écrase, quoi, hein. Le bénéfice de ça ne vient surtout pour les multinationales. Et donc, moi qui suis ici dans un territoire rural où il y a des petits producteurs qui ne font pas de la monoculture intensive, qui ne veulent pas, qui veulent protéger l'environnement et qui veulent créer de l'emploi local et qui veulent
Et je travaille avec des ONG qui ne veulent pas qu'on appauvrisse les agriculteurs du Sud. Enfin bref, dans une dynamique qui ne vise pas les profits financiers des multinationales, mais dans une dynamique qui veut que les gens puissent vivre sur leur territoire, prendre en main leur destin. Quand tu sais en fait que la personne en face de toi, elle risque de perdre son boulot, elle risque d'avoir des problèmes avec son agriculture, c'est ça qui a évolué en fait ma pensée. C'est que je me suis dit, en fait non, enfin, c'est là, enfin, si le traité ou le CETA est passé, enfin, qui est vraiment voté, ce sont ces personnes que je connais, avec qui j'ai parlé, qui vont être touchées. Et donc, quelque part, ça me touche alors personnellement. Le contexte est tellement mauvais, donc les prix sont très bas, que ce soit dans le lait ou dans la viande. Aujourd'hui, il y a vraiment un climat qui est très morose et qui n'est pas bon parce que ça commence à se répercuter un peu en amont, en aval aussi. Donc tous ceux qui entourent, je veux dire, les agriculteurs, j'entends dire par là tout le secteur vétérinaire, tout le secteur, je veux dire, des machines agricoles. Donc il y a très peu de machines qui se vendent forcément, parce que quand la trésorerie n'est pas là, les gens font très très attention à leurs achats. Donc on sent qu'il y a un climat qui est vraiment tendu, et ça c'est malsain. Soutenir, je vais dire, les agriculteurs, c'est indispensable. Ou alors, je ne sais pas où on va, il n'y aura plus d'agriculteurs. Et c'est peut-être ça que tout compte l'Europe veut, j'en sais rien. J'espère que non. Moi, j'ai 4 enfants, j'ai 3 filles et un fils. Mes 3 filles sont dans d'autres secteurs. Mon fils étudie justement l'agronomie. Est-ce qu'il faut l'inciter à reprendre? J'en sais rien. Bon, il y a un outil qui est là et j'espère qu'il saura reprendre. Parce que moi aussi, en tant que papa, je pense que c'est important de transmettre à un fils ou une fille, ça n'a pas d'importance, mais qu'il y ait une transmission, c'est très important. Mais quelque part, on se demande maintenant, est-ce que ce sera possible? Voilà. Dans le contexte actuel, c'est pas possible. Rochefort en transition, ça a débuté il y a 5 ans. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre là où on est? Et donc l'idée a été de mettre en route, là où on vit, des actions qui préparent une transition vers une autre société. Donc c'est l'idée de là où on vit, on a du pouvoir. On ne va pas changer tout le monde avec Rochefort en transition, le monde entier avec Rochefort en transition, mais là où on vit, on peut changer des choses qui améliorent l'environnement, qui soutiennent les producteurs locaux, qui soutiennent la vie associative, le lien social, etc. C'est ça aussi l'idée de résilience locale, c'est-à-dire renforcer la communauté là où on vit, les villages, les communes, pour que quand il y a des soucis économiques, climatiques, etc., on est plus fort pour y résister, pour rebondir, pour redémarrer après. Dans le projet, j'y ai trouvé un autre aspect assez intéressant, c'est le fait d'avoir la possibilité de rencontrer des personnes que je n'aurais certainement pas rencontrées par d'autres moyens. Pour les besoins du reportage, on est allé voir des politiques, des gens, des technocrates, des économistes qui avaient une connaissance vraiment profonde de la question. J'ai par exemple été interviewé André Antoine, qui est le président du Parlement de Wallonie. Il faut reprendre le mandat de négociation sur d'autres bases. Pourquoi ? Parce que nous avons bien sûr conclu un grand nombre de traités par le passé. Nous sommes favorables à un commerce international qui est source de prospérité pour un grand nombre d'acteurs, notamment sur le plan économique. Mais ici, il s'agit de traités de la nouvelle génération. Il n'y a pas simplement l'abaissement des droits douaniers, il y a aussi une intervention éventuelle des investisseurs, des grandes multinationales sur les normes. Nous comptons, et nous le savons chez nous, et notamment en Wallonie, beaucoup de filiales d'entreprises américaines qui créent d'ailleurs beaucoup d'emplois et de richesses, tant mieux pour la Wallonie, mais qui du coup pèsent dans la décision aussi du côté européen, influencent aussi les institutions européennes. Et moi je m'étonne
que notamment des libéraux, qui logiquement sont pour l'économie de marché, pour le libre-échange, n'aperçoivent pas le danger de ces nouvelles structures qui se mettent en place et qui détruisent la concurrence. Je prends un exemple très simple. Si un investisseur vient ici, mais il dit au gouvernement, écoutez, vous devez me garantir que vous n'avez pas modifié les normes environnementales, parce que sinon je ne fais pas d'investissement. Or, peut-être qu'à l'avenir, il faudra encore resserrer les normes environnementales, les normes de santé publique, les normes de sécurité, tout simplement pour le bien-être de nos concitoyens. Eh bien, l'entreprise pourrait dire, ça n'est pas le cadre que j'ai connu, je ne l'accepte pas et je vous attaque, vous, gouvernement, parce que vous avez modifié les normes. C'est donc une forme de souveraineté partagée entre l'autorité publique et un investisseur privé. On a donc compris, il y a là une forme de privatisation du droit et des règlements des conflits que nous ne pouvons pas accepter. Et le fait qu'ils nous reçoivent, c'était, alors qu'on n'était même pas journaliste, c'était vraiment bien parce qu'on se sent reconnu en tant que citoyen qui veut agir, pas seulement avoir une carte de presse et dire voilà, j'ai droit à t'interviewer. Non, au moins il a pris le temps de répondre à nos questions et de permettre que l'information circule via d'autres canaux que par la presse. L'échange est important, je trouve. Les politiques ont parfois une vision biaisée de par leur position, justement, de la réalité. Et c'était intéressant de voir qu'un citoyen lambda, parce qu'on n'est pas meilleur qu'un autre, on n'est pas plus qualifié qu'un autre, peut aller à la rencontre et peut être pris au sérieux par les politiques et peut éveiller l'intérêt justement de ces mêmes politiques. On peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on le pensait à la base, ou en tout cas comme on essaie de nous le montrer. Si tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui n'en veut pas, mais qui a des bonnes idées, il va essayer de mettre à profit tout ce qu'on pense, il va essayer que ça aille mieux. Or, si tu donnes le pouvoir à quelqu'un qui veut le pouvoir, est-ce qu'il va vraiment t'entendre? Est-ce qu'il va vraiment suivre ce que tu veux suivre, ce que tu lui demandes de faire? Ça, je ne sais pas. Il y a des personnes qui nous représentent au niveau politique, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes au-dessus d'eux qui tirent les ficelles, et ces personnes, ils ont des noms de compagnies internationales et qui jouent avec leur atout principal, qui est l'argent. Ce n'est pas un secret, les États et les multinationales ont intérêt à s'entendre, à s'accorder, parce que ça permet à l'un comme à l'autre de s'enrichir, parce qu'on sait que les politiques haut placés ont toujours intérêt à avoir dans leur cercle d'amis, si on peut les appeler comme ça, des grandes puissances. C'est un peu n'importe quoi, parce que pour moi, les multinationales, en fait, c'est des commerçants, et je vois pas ce que des commerçants auraient à faire dans la politique. Enfin, je veux dire, attaquer la politique, enfin, je veux dire, pour moi, ça n'a rien à voir. Après, on a été à la manifestation du 20 septembre. Déjà, à Bruxelles, je suis assez impressionnée par les bâtiments, mais en plus de là, avoir toute cette foule et toute cette masse de gens qui sont là à se déplacer lentement vers un but, c'était aussi quelque chose qui était super impressionnant. Pensez-vous que cette manifestation va aboutir à quelque chose? Ça c'est le grand problème de toutes les manifestations. Les manifestations, on dit toujours après, oh, ça ne sert pas à grand-chose, mais si on ne les fait pas, à ce moment-là, eh bien, il n'y aura aucune opposition et tout pourra se dérouler comme certains le veulent et comme nous ne le voulons pas. S'il n'y a aucune réaction, la voie est libre. Ces questions, comme le TTIP, le CETA, elles nous concernent directement. Au final, c'est nous, les citoyens, qui seront impactés, c'est nous qui serons touchés par toutes ces décisions. Et donc, je pense que se manifester, donner ses positions, oser donner son avis, c'est extrêmement important. Je retire l'idée que si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, si tu ne fais rien, ça se passera. Et c'est un peu tant pis pour toi, quoi, parce que tu n'avais pas agi.
La citoyenneté, c'est pas si compliqué que ça au final. C'est-à-dire que c'est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas être surhumain pour être citoyen en fait. La démocratie, l'environnement ne sont pas à vendre. C'est un bon souvenir aussi. J'ai l'impression de faire partie d'un groupe qui a le pouvoir d'informer d'autres personnes. Voilà, il y a eu d'autres jeunes avec moi. On n'a pas l'impression d'être jeunes. Enfin, on n'est pas des enfants, on n'est plus des enfants, c'est fini. Et faire partie d'une équipe où tu parles d'égal à égal, c'est aussi une démocratie.